Bah, en fait, c'est ce que laisse à penser des films. Bon, bien sûr, on sait que les scénarios des films ont été écrits par la CIA. C'est ce que laisse à penser des films comme Piège en haute mer, comme Jackie Brown. Il y a énormément de messages subliminaux autour de Bruce Lee dans Jackie Brown. Et il y a énormément de messages subliminaux autour de Erika dans Jackie Brown. C'est incroyable, hein. Donc c'est aussi le message que laisse passer Kill Bill. Donc le Kill Bill laisse entendre que Bruce Lee était un agent de la CIA. Donc éventuellement formateur d'agents secrets. Donc c'est My Pay. Et donc voilà. Ici, j'ai cité trois films qui laissent entendre que Bruce Lee était un agent de la CIA. Et je vais en donner un exemple là, tout de suite. Dans le film, ici une allusion à Bruce Lee. Dans le film Jackie Brown, il est question de Delamo. C'est c'est un centre commercial à Torrance, en Californie. Torrance, donc il y a le fameux Jack Torrance, Jack Nicholson. Mais aussi à Torrance, il y a un fameux institut d'enseignement d'arts martiaux qui est lié à Richard Bustillo. Richard Bustillo, c'est un instructeur d'arts martiaux philippino-américain d'Hawaï. Hawaï. Donc ici on a un gros signal puisqu'à Hawaï il y a une base secrète de la CIA. Et qu'est-ce qu'on dit sur ce Richard Bustillo? Richard Bustillo était un élève de feu Bruce Lee et une autorité sur les concepts Jeet Kune Do et les arts martiaux philippins. Le Jeet Kune Do, le Jeet Kune Do, c'est exactement le terme qui a été utilisé qui a été utilisé en tant que diminutif dans Kido. Béatrix Kido. Donc Béatrix c'est le nom codé de Sharon Tate et Kido ici ça fait allusion à l'art martial qui sont utilisés par les agents secrets, donc Sharon Tate et Béatrix Kido, et qui a été enseigné par l'élève de Bruce Lee, ou à Torrance. Torrance, donc, qui est fait allusion par notre ami Tarantino. Bien sûr, c'est des choses qui sont invisibles, qui sont irrationnelles. On ne peut pas remarquer ces choses. Mais voilà, Bustillo a commencé à étudier les arts martiaux à l'âge de 8 ans avec l'escrima dans son Hawaï natal. Il a appris à boxer à l'âge de 10 ans et a participé à la boxe Ball sur le Veteran Boxing Club à la Park à Honolulu, et ainsi de suite. Voilà pour l'information. Bien sûr, c'est le genre d'information que l'on ne trouvera certainement nulle part. Alors, s'il était une fois à Hollywood, en plus, qui dit Hollywood, ça fait penser à canular. Donc, qui dit Hollywood dit canular, dit mise en scène. Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on pense à Hollywood. Donc, dans le film Il était une fois Hollywood, effectivement, eh bien, si on tient compte de tous les éléments évoqués, il y a une allusion à l'entraînement de Taekwondo, je ne sais pas comment on dit, de la part de Bruce Lee, puisque dans une scène, Bruce Lee, il donne des cours de Taekwondo, en tout cas de Jiu-Jitsu à Sharon Tate. Cette même Sharon Tate, elle rentre dans une salle de cinéma pour voir l'un de ses films, tourné avec Dean Martin. Et dans ces films, eh bien, elle pratique le Jiu-Jitsu que lui a enseigné Bruce Lee. Voilà, encore un gros signal. Donc, Robert Bustillo est différent de Don Innocento, qui est aussi un élève de Bruce Lee. Après, est-ce que Don Innocento c'est un formateur d'agent de la CIA, je ne sais pas, mais vraisemblablement c'est le cas pour Robert Bustillo. Et d'ailleurs, il est intéressant que Robert Bustillo, parmi ses élèves célèbres,
Est-ce qu'il faudrait compter Steven Seagal qui a joué dans Seagal, j'ai dit Seagal, qui a joué dans Piège en haute mer? C'est fort probable. Et en tout cas, il était le maître de Brandon et Shannon Lee, donc les enfants de Bruce Lee, avec sa femme officielle, qui était aussi une blonde américaine. Et Shannon, qui est né en 69, donc après la mort supposée de Sharon Tate, dont le prénom commence par Sha, après ça ne veut rien dire. Il y a Erika dans la série Malibu, elle s'appelle Shaon, ou un nom autour de cela, McLean. McLean qui fait allusion à la période anglaise. Donc McLean, c'est un nom qui revient souvent, notamment avec Bruce Willis. Et donc, cette fameuse Shannon Lee, elle s'est plaint de Quentin Tarantino, qui a donné une mauvaise image de son mari dans son dernier film, puisqu'il se moque, il tient un portrait ridicule de Bruce Lee. Donc, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que la CIA l'a assassiné? Est-ce que c'est parce que euh, pour détourner l'attention, puisque ça commence à devenir trop flagrant que Bruce Lee est un agent de la CIA, il faudrait creuser dans la chose. En tout cas, la raison officielle, la raison mise en avant par Tarantino pour laquelle Bruce Lee est assassiné, c'est parce qu'il a découvert que Sharon Tate était encore vivante et que sa fille était vivante. Ça, c'est ce que laisse entendre Tarantino. Après, dans les faits, je ne sais pas si c'est vrai. Et Tarantino laisse même entendre que c'est Sharon Tate qui l'a tué. Et ça aussi, dans les faits, je n'en sais rien. Et donc, Shannon Lee, elle s'est amusée à reproduire des scènes de Kill Bill sous le visage de l'actrice Béatrice Kiddo, Uma Thurman. Elle aussi, c'est un gros fantôme. Elle vient d'une famille bouddhiste. Donc, gros fantôme sur son nom. Et, et ce qui est intéressant, c'est que elle cherche à ressembler à Uma Thurman, qui, elle, joue Sharon Tate. Donc, ce point est très intéressant. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une diversion et que le vrai candidat pour la fille de Bruce Lee, enfin, pour la fille de Bruce Lee avec Sharon Tate, c'est Erika. C'est qui ce réalisateur Robert Lee dans ce film dans lequel participe Erika Eleniak, un film qui a été tourné en 2006. Ne serait-ce pas le petit frère de Bruce Lee? Mais lui, c'est un compositeur, c'est pas un réalisateur de films. Et lorsque l'on va sous le nom dans la page Wikipédia Robert Lee, vous pouvez en faire l'expérience, ça renvoie au général Lee. Et d'ailleurs, ça nous montre qu'il y a un lien entre Bruce Lee et la période anglaise. Mais là, bien sûr, le but, c'était pas de montrer Général Lee, c'était de montrer le nom du réalisateur Robert Lee. Mais qui est-il? Et qu'est-ce qu'on veut nous cacher au sujet de ce réalisateur? Donc c'est très troublant qu'on ne sache rien sur ce réalisateur, qu'on nous dit que c'est un réalisateur canadien, mais il n'y a rien sur lui, aucune indication en général. Les réalisateurs de films, ils ont une page Wikipédia. Et lui, il n'a même pas sa page américaine, anglaise. Alors quand on découvre que Sharon Tate est interprétée dans 3 films de Tarantino, que sont Il était une fois Hollywood, Kill Bill et Pulp Fiction, donc on peut s'imaginer aisément que Tarantino en parlera dans Jackie Brown. C'est pratiquement sûr, c'était pratiquement du 100%. Après, il restait de savoir si Tarantino allait parler de Erika et de Bruce Lee. Pour le premier, pour Bruce Lee, c'était un peu difficile, mais dans son prochain film Kill Bill, il en parle de façon très explicite. Pour Erika, c'était un peu tendancieux,
Mais il y avait une piste, puisque dans le film, il y avait Bridget Fonda. Et tout de suite, on peut imaginer que Bridget Fonda, elle va jouer de façon subliminale le rôle de Erika. Et pendant le film, il faut faire il faut mettre les yeux partout, parce que Tarantino, c'est une usine à message subliminal. Donc c'est un agent, c'est un fantôme high level. Et donc, lorsqu'il y a des photos de famille, il faut s'imaginer il y a un message qui est anguille sous roche. Notamment, à un moment, on voit des photos, on suppose que c'est Bridget Fonda, mais il est fort possible, puisqu'on les voit floues, que ce soit Sharon Tate. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une photo d'un militaire. Il est fort possible que ce soit Paul Tate, qui était bien sûr de la Navy, lieutenant-colonel. Donc il dit lieutenant-colonel de la Navy, signale, c'est un agent de la CIA. Il a contribué sous Kennedy, sous plusieurs présidents américains, à la vague d'attentats dans les 50-60, qui constituait l'antithèse du système qui était le communisme euh, révolutionnaire. Eh bien, il a contribué à la vague d'attentats des opérations Gladio à Rome. Il avait même emmené avec lui sa fille euh, Sharon. Donc on supposait que elle aussi, elle était initiée, euh, non pas aux affaires criminelles de Gladio, mais certainement aux affaires de la CIA. On peut dire la même chose de Tim Morrison. Tim Morrison, dont le père a participé au False Flag, euh, qui a lancé les États-Unis dans la guerre du Vietnam. C'est j'ai oublié le nom, l'opération du Cantin, j'ai oublié le nom, ça va revenir. Et donc, il y a des photos de Bridget Fonda. Il faut faire attention à tout ce qui est fait autour de Bridget Fonda, notamment une photo floue en maillot de bain. On imagine que c'est Erika, parce qu'elle a un maillot de bain rouge qui fait allusion à Malibu. Et à un moment, à la télé, il y a une poupée en chiffon. Donc ici, c'est un symbole des, euh, des programmes MK Ultra. Elle vise Bridget Fonda. Donc on suppose qu'Erika a été soumise à ces programmes MK Ultra. Ensuite, à la télé, il y a une image de Tony Curtis. Que vient faire Tony Curtis avec, avec Erika? Eh bien non, c'est avec la mère. Donc, comme on pariait, Sharon Tate, elle était évoquée dans ce film, en 1967, elle a fait un film aux côtés de Tony Curtis, qui s'appelle en français Comment réussir en amour sans se fatiguer, et dans lequel elle est une surfeuse. Surfeuse, c'est comme ça que Samuel Lee Jackson, dont j'ai déjà parlé, le fantôme, il nomme Bridget Fonda, ma petite surfeuse. Et savez-vous quel est le nom de Sharon Tate dans ce film? Accrochez-vous, elle s'appelle Malibu. C'est l'incident du Tonkin, autant pour moi. Alors Quentin Tarantino, c'est une mine d'or pour comprendre les coulisses du monde moderne. Et sa filmographie, elle tourne autour de trois thèmes que sont Sharon Tate, Bruce Lee et Erika Eleniak. Après, j'ai peut-être découvert, on va dire 10% de ces symboles. Alors je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, mais là je vais m'arrêter. Ça devient intéressant parce que c'est trop facile. En tout cas pour celui qui a je pense que ça va être difficile, mais en tout cas pour celui qui a des connaissances, pas des connaissances, mais qui pourrait éventuellement trouver d'autres symboles, la filmographie de Tarantino, elle pullule. Et là, je vais en donner quelques exemples pêle-mêle.
juste pour confirmer mes propos. Par exemple, et je ne dis pas comment j'ai fait parce que des fois c'est à partir de l'intuition, de l'instinct, on va dire que c'est pas très rationnel. Aussi, c'est faire des liens, et là aussi souvent les liens ils sont irrationnels. Donc voici de quoi parle Tarantino, dans notamment Jackie Brown. Il parle de Hiromi Tsuru. Donc ici, elle est clairement évoquée par Bridget Fonda. Elle montre une photo, elle dit cette photo est au Japon. Donc ici signale, elle fait allusion à Erika. Ensuite, elle dit la photo est coupée, donc il est possible que c'était une vraie photo d'Erika. Et donc on montre pas l'autre personne à côté d'elle. Et elle dit qu'à côté d'elle, l'autre personne, c'est Hiromi Tsuru. Qui est Hiromi Tsuru? C'est la personne qui double Erika euh, en japonais dans certains de ses films. Ensuite, Tarantino, il fait allusion à une amie, Amélie. Amélie, c'est une chanteuse américaine, donc elle fait partie de la révolution culturelle américaine, enfin occidentale, anti-chrétienne. Donc Amélie, ça s'écrit à la fin L-E-E, allusion à Bruce Lee. Ensuite, son genre de prédilection, c'est la lettre E. La lettre E qu'on retrouve dans Jackie Brown sur les poteaux du fameux, centre commercial Del Amo à Torrent, on l'a dit, à Torrance. Et on le retrouve également dans Piège en haute mer. On voit la lettre E comme ça en rouge qui sortait de nulle part. Donc c'est allusion à Amy Lee et aussi allusion à Bruce Lee. Parmi ce que nous dévoile Tarantino, il y a une certaine Carol Connors. Connors, ça nous renvoie à Manix. D'ailleurs, dans le film euh, Les Huit Salopards, il y a dans la diligence un certain Manix, donc il fait allusion à Connors, et donc forcément il fait allusion à Sharon Tate. Et il met en avant le chiffre 47. 1947, c'est l'année de la création de la CIA. Il faut savoir que les films de Tarantino, ils pullulent de numérologie. À la limite, ça ne sert à rien de les décrypter. Mais il faut savoir juste une chose, c'est qu'ils sont friands du chiffre 8. Et souvent, c'est la combinaison de chiffres, notamment dans les dates de naissance. Donc souvent, les dates de naissance des grandes personnalités, elles sont faites pour, en les cumulant, arriver au chiffre 8, au chiffre 9, au chiffre 11. Mais souvent au chiffre 8. Donc dès que vous voyez une date de naissance avec le chiffre 8, comme c'est le cas de Erika Eleniak, eh bien, il y a un gros point d'interrogation dessus. Ensuite, on va rester avec cette fameuse Carol Connors. Donc, Carol Connors, elle fait allusion. Connors, elle est liée à. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi. Elle est liée à Sharon Tate. Et elle fait allusion à Mannix, parce que Mannix Connor, l'acteur, il s'appelle Connors. Et Mannix est certainement le nom codé d'un personnage qu'on veut nous cacher. Donc, je ne sais pas qui elle est, mais il est possible avec certaines recherches de le trouver facilement. Je pense que ceux qui recherchent vont le retrouver facilement. Mais ça nous renvoie au nom codé de Sharon Tate qui est Béatrix, de Manix Béatrix. Et l'autre, le nom codé de Bruce Lee qui est, bon j'ai oublié le nom, hein, mais c'est facile à retrouver. Strampmix, un mix, quelque chose comme ça. Et bien sûr, qui est lié à Tommy Lee Jones dans Piège en haute mer. Et il est intéressant que parmi les Carol, il y a une certaine Sue Carol. Donc c'est un personnage très mystérieux. On dit qu'elle est manager d'acteurs, mais il faut comprendre cela, un programmeur MK Ultra. Donc, il est possible qu'ici, Tarantino, il nous dévoile le programmeur de Erika Eleniak. Pourquoi Erika Eleniak? Parce que cette fameuse Sue Carol, elle est morte des années 80, donc c'est une femme, et elle est morte dans, dans un quartier, là j'ai pas le nom, hein, quartier d'Hollywood, de Los Angeles, qui serait le même quartier où serait née Erika Eleniak. Donc, est-ce que Erika Eleniak, effectivement, elle est née à Los Angeles? C'est possible, puisque Sharon Tate, elle est dans le 8e mois, elle peut pas se déplacer. Sinon, eh bien, de là-bas, ils sont partis à Hawaï en bateau pour accoucher sur comme annoncé dans Kill Bill, pour accoucher sur une base militaire secrète
américaine, donc il serait soit à Hawaï, soit au Japon. C'était probablement à Hawaï. Voilà, Hawaï, c'est une base arrière des opérations de la CIA au Japon, donc ceci n'empêche pas cela. Après, dans les messages subliminaux que veut faire passer Tarantino autour de Sharon Tate, il y a le film La Vallée de Poupées. Il a été fait en 1966, en même temps que l'Église de Satan. Elle a été fondée en 1966 par Anton LaVey. On va revenir sur Anton LaVey. Et dans ce film, eh bien, il y a une autre héroïne qui est liée à Sharon Tate et qui n'est autre que Patty Duke. Et d'ailleurs, dans ce film, Sharon Tate, elle fait un avortement et à la fin du film, elle se suicide. Donc ici, il prépare l'événement de 1969. Ensuite, ce à quoi fait allusion Tarantino dans Jackie Brown, il y a le film Le Blood dans lequel joue Erika. Le film Le Blood, c'est une reprise d'un film de la fin des années 50 qui n'est autre que Danger planétaire avec Steve McQueen. Et le fait est que Steve McQueen, pendant une longue période, il était l'amant de Sharon Tate. Et d'ailleurs, il y avait cette amitié entre Sharon Tate, Steve McQueen et Bruce Lee. Ensuite, parmi le message subliminal que veut nous faire passer Tarantino de façon très subliminale, mais ça n'échappe pas à des limiers, c'est le film Eye of the Devil, qui en français s'intitule, il a été fait dans la même période, Le mystère des 13, l'œil du malin, Eye of the Devil, dans lequel Sharon Tate, elle joue le rôle d'une sorcière. Donc là aussi, ils préparent à l'événement de 69. Entre-temps, ils vont préparer avec bien sûr le bal des maudits ou le bal des vampires de Roman Polanski. L'année suivante, Roman Polanski, il fera son film Rosemary Baby. Mais je pense que c'est la clé. Rosemary Baby est la clé. Il faut analyser ce film. C'est la clé du mystère autour de Sharon Tate. Et d'ailleurs, Polanski aurait refusé la candidature de Sharon Tate pour ce film et en préféré Mia Farrow, mais là aussi à Anguille sous roche. Et donc dans ce film de 1966, eh bien, il a été réalisé par J. Lee Thompson, J. Lee L-E-E, encore une fois allusion à Bruce Lee. Ensuite, il y a une allusion au film, on voit dans Jackie Brown, on voit une maison d'une esclave sexuelle qui est affiliée ou l'esclave sexuel de Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, c'est un grand fantôme. Et cette esclave sexuelle, à l'entrée de sa maison, elle est faite sous une forme d'entrée on va dire, de résidence chinoise, exactement comme celle de la Fureur de Vaincre, dans laquelle Bruce Lee il se fait tirer dessus. Et ensuite, à l'intérieur de la maison, on y voit une licorne. Donc la licorne, elle fait allusion à un film, Le Cercle de Fer, dans lequel aurait contribué Bruce Lee. Il faut aussi, le film c'est First of a Unicorn, mais il y a aussi une allusion au Cercle de Fer. C'est la flûte silencieuse de Bruce Lee. La flûte silencieuse de Bruce Lee, elle est évoquée dans Kill Bill avec David Carradine et sa fameuse flûte. Et l'histoire qu'il raconte, elle est liée à Bruce Lee. Donc Pai Mei, elle est liée à Bruce Lee, puisque Pai Mei, il joue à la fois Pai Mei et l'un des 88 tueurs ou assassins qui portent le masque de Kato de Bruce Lee. Donc ici, d'un côté, il combat Béatrice Kido. On a expliqué ce que veut dire Kido. Et d'un autre côté, eh bien, il joue le rôle de celui qui lui donne des enseignements, et c'est Bruce Lee. Et d'ailleurs, ça nous ramène au point suivant, c'est Chuck Norris. Chuck Norris, il fait une apparition dans un film, il s'appelle Chuck Ray Norris. Donc Ray, c'est le nom d'un des héros du film Jackie Brown. Et Chuck Norris, il apparaît dans le film aux côtés, en 68, aux côtés de Sharon Tate et, j'en ai parlé, et Dean Martin. Donc c'est Bruce Lee qui a entraîné Sharon Tate dans ce film, donc ça renvoie à Pai Mei.
Et, euh, et donc, ici, il y a une double évocation. Il y a celle de Sharon Tate et celle de Bruce Lee par l'intermédiaire d'une seule personne, qui est bien sûr un agent de la CIA, il était dans l'armée, en la personne Chuck Norris. Et j'ai découvert cette relation avec l'un des héros de Jackie Brown, qui n'est autre que Ray. Pour revenir à Sue Carol, est-ce qu'elle a été elle-même, elle est morte très âgée, est-ce qu'elle était elle-même la programmeuse MK Ultra de Sharon Tate? Je pense qu'il faudrait décrypter davantage les œuvres de Tarantino pour le savoir, avoir un peu plus d'outils en la matière. En tout cas, il est intéressant que Erika, donc, elle a perdu son père à l'âge de 4 ans. S'il est réellement mort, si Bruce est réellement mort, elle a perdu son père à l'âge de 4 ans. Donc, elle a eu un traumatisme. Elle était un candidat idéal pour les programmes MK Ultra. Et parmi les, euh, les allusions à Sharon Tate dans son film, il y a un certain Gary Clark Jr., qui est un chanteur donc, qui est lié à la révolution culturelle et la propagande antichrétienne. Il y a aussi un certain Max Bauer qui a joué dans une série avec Sharon Tate à la fin des années 50, une série sur Beverly Hills. Et regardez comme c'est rotor, dans Charlie Brown, donc il y a une compagnie aérienne qui s'appelle CA. Et CA, lorsque vous le voyez à l'envers, ça fait un R. Et ça renvoie à Miss Richland, étant donné que Sharon Tate, elle était Miss Richland à la fin des années 50. Bon, bien sûr, c'est la CIA qui l'ont propulsé qui lui ont accordé cette récompense. Il faut savoir que quand il y a des Oscars ou autres, ou un film qui a une grande popularité, c'est parce qu'il a été mis en avant par la CIA. Et donc, elle a été Miss Richland à la fin des années 50. Et cette fameuse compagnie, c'est Cabo. Bon, Cabo, il me semble que c'est un lieu ou une organisation qui est liée avec Los Angeles, mais on ne va pas entrer dans ces choses-là, parce que les films de Tarantino ils sont truffés de ce genre de détails, ça en devient insignifiant. Et le film, le titre du film que l'on trouve au début et à la fin du film, c'est Across 110 Street de Bobby Womack. 110, c'est certainement un chiffre qui est lié à la numérologie, tout comme 101. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre qui a été tourné en 1973, l'année de la mort de Bruce Lee. Bruce Lee est mort en juillet. Vous allez me dire que c'est tiré par les cheveux, c'est ridicule. Alors qu'on m'explique pourquoi l'opération dans Jackie Brown, elle se déroule un 19 juillet. Et la nuit même, donc la nuit où Bruce Lee est mort, le 20 juillet, eh bien, on tue Samuel L. Jackson, donc je pense qu'il y a un lien ici, après il faut trouver lequel. Hein. Et ensuite, le lendemain, on voit débarquer Pam, donc Pam qui est le nom qui renvoie à Pamela Anderson, qui a joué dans Alerte à Malibu. Et d'ailleurs, dans le Boulevard de la Mort, il y a aussi une héroïne qui s'appelle Pam. Malibu, qui dit Malibu dit Erika. Et donc elle arrive le lendemain, elle dit je vais partir en Espagne. C'est-à-dire que Tarantino laisse à supposer, après est-ce que c'est vrai ou non, il laisse à supposer que le jour du meurtre de Bruce Lee, s'il avait réellement eu lieu, eh bien, Sharon Tate, elle a voyagé en Espagne. Et il laisse supposer, mais de loin, mais en tout cas de façon explicite dans Kill Bill, que Sharon Tate, elle est liée à l'assassinat de Bruce Lee. Elle lui a peut-être annoncé elle-même qu'elle était vivante. Elle lui a peut-être annoncé elle-même que sa fille, Erika, était vivante. Et qu'ensuite, la CIA s'est débarrassée de Bruce Lee. Et ça s'expliquerait la raison pour laquelle on se moque de lui dans Il était une fois à Hollywood. Et pour confirmer l'anecdote que Tarantino il fait extrêmement souvent allusion, enfin je ne vais pas dire pas extrêmement souvent, mais en tout cas il fait allusion dans ses films
à l'événement de la mort de Bruce Lee, le 20 juillet 1973, en sachant qu'il y a énormément de symboles que je n'arrive pas à détecter. Je n'ai pas c'est de la culture américaine, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il faut avoir en main pour les détecter. Donc là, j'en ai détecté une infime partie, et pourtant on en a déjà suffisamment pour arriver à des conclusions saines. Eh bien, dans le film le Boulevard de la Mort, il y a une affiche qui s'appelle, sur laquelle est écrit The Jungle Jane ou June. Jungle June ou la Junie ou Julie ou Julie. Voilà, Julie. Et lorsque l'affiche elle est coupée au milieu parce qu'elle elle est cachée par un, une porte ou un poteau, on lit uniquement June en haut et Jules en bas. Julie en bas et June en haut. Eh bien, June, c'est le nom chinois de Bruce Lee. Et Julie, c'est la date de sa mort. Ça peut paraître farfelu, mais c'est comme ça que la CIA fonctionne. Il laisse des gros indices. Donc, à la limite, les découvrir, on sent que c'est un exploit, mais en même temps, ils sont laissés à dessein. Mais c'est aussi des messages qu'il laisse aux initiés. Et en l'occurrence, eh bien, les limiers, ils détectent ces messages. Et c'est peut-être aussi une façon de faire une grille des individus par rapport à leur degré de compromission, ou à leur degré de passivité, ou à leur degré de duperie. Et il laisse des détails pour savoir qui est capable de détecter ou de décrypter leurs messages subliminaux. Tout ça me ramène à Robert Lee. Donc on disait que Robert Lee, eh bien, était le réalisateur d'un film dans lequel a joué Erika, et qu'on n'a aucune information sur lui. Mais il est fort probable, d'ailleurs certains liens sur Google l'indiquent, que le réalisateur en question est Robert Lee, le fameux frère, le cadet de Bruce Lee. Et donc il aurait fait participer à un film Erika, qui n'est autre que sa nièce. Ensuite, pour les autres indices, il y en a tellement. Il y a une certaine Susan Anton qui joue le rôle de Jackie dans Alerte à Malibu. Donc Jackie, ici le lien avec Jackie Brown. Donc pour le nom Brown, il y a ici un énorme signal. Je vais y revenir à l'avenir. Ici, ça commence à faire beaucoup d'informations. Ça commence à devenir très dense. Et Susan Anton, ça revient à Anton LaVey, on n'en a pas dit tout à l'heure. Curieuse coïncidence. Une autre curieuse coïncidence, c'est Mélanie. Donc il y a une Mélanie dans le film Jackie Brown, qui jouait en la personne de Bridget Fonda, qui est blonde. Et ensuite, Mélanie Laurent, elle jouera le rôle de Shoshana, la juive, dans Inglourious Basterds. Ça, ce lien, il est difficile à expliquer parce que c'est anachronique. Il y a un autre anachronisme, c'est que dans Jackie Brown, Samuel L. Jackson s'appelle Robbie, et celle qui va jouer le rôle de Sharon Tate dans Il était une fois Hollywood, c'est Robbie Margot. Là aussi, ces choses sont difficiles à expliquer. Nous avons affaire à des gens rotors. Donc ici, il y a Mélanie. Il est fort probable qu'elle est liée à Sharon Tate. Tout comme l'actrice blonde aussi dans le même film Inglourious Basterds, qui arrive à Paris avec un plâtre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Sharon Tate en 1968 au Festival de Cannes. Elle était auprès de son mari. Est-ce que c'est un vrai mari ou c'est un mari acteur pour les projecteurs? Donc c'est souvent comme ça à Hollywood. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas, il faut le noter que c'est éventuellement un mari bidon, je ne trouve pas le mot, excusez-moi pour le terme,
Et donc, elle était en compagnie de Roman Polanski au Festival de Cannes 1968. Elle s'est cassé la jambe en montant les escaliers. Et ensuite, elle va à Paris avec Roman Polanski, avec un plâtre. Et voilà, pour les sceptiques. Après ça, s'il reste encore une place au doute, je pense que là, il faut se diriger vers une thérapie. Une encre, le symbole d'une encre. Donc on le trouve sur la serviette qui va cacher, des éléments de, qui va cacher l'argent de Charlie Brown, mais qui va couvrir une arnaque. Et on le trouve aussi sur des boucles d'oreilles dans un autre film de Tarantino. Donc c'est fait allusion à la Navy, qui fait allusion à la CIA. Paul Tate faisait partie de la Navy, on l'a dit, lieutenant-colonel, tout comme le père de Jim Morrison. Le film Piège en haute mer, il y a bien sûr cette encre. Le film se déroule en mer avec des, euh, des officiers de la Navy, donc allusion flagrante quand on a les outils de décryptage, allusion flagrante à Paul Tate et bien sûr à Sharon Tate. Et bien sûr, mais là ce n'est pas une allusion puisque sa présence elle est explicite dans le film, à Erika, mais aussi à Bruce.